À toutes et à tous, bonjour, bienvenue. Bon, une question qu'on se pose, est-ce que ce Cameroun-là peut s'en sortir face au Fennec? Moi, je vous dirais oui. Pourquoi? Élément de réponse dans cette vidéo. Vous êtes où? Vous êtes dans Réalité Foot, la chaîne qui ne parle que de foot et rien que de foot. Bienvenue, comme vous le savez très bien, nous sommes dans la dernière ligne droite pour les phases d'éliminatoire direct pour la Coupe du Monde Qatar 2022 que personne ne veut rater. Et il n'y a que 5 billets pour 10 équipes. Donc, nous avons 5 affiches qui vont nous tenir vraiment en haleine pendant le 25 au 29. Mais cette équipe du Cameroun, bien sûr, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. D'abord, on va dire que ces deux équipes, que ce soit le Cameroun ou les Fennecs d'Algérie, si tu globalises leur participation en phase de Coupe du Monde, c'est 11 fois. 11 fois. Vous imaginez, 11 fois, ils ont été en phase de Coupe du Monde. Mais le Cameroun, 7 fois. 7 fois. Pour vous dire que c'est le pays qui a le plus représenté le continent africain dans une Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, une question se pose. Est-ce que cette équipe camerounaise peut vraiment battre cette équipe algérienne et décrocher son billet? Je vous dirais que oui, statistiquement parlant. Parce que ces deux équipes se sont affrontées en 9 reprises, depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui. Et sachez que les Fennecs n'ont gagné qu'une seule fois, c'était en 1996. En dehors de ça, on a 4 victoires camerounais. Il y a aussi 4 nuls. Et ici, il faut dire que depuis 2000, 2011, 2004, 2006, 2017, ouais, il y a eu des matchs nuls, mais quand même, il faut dire que cette équipe de Cameroun a un avantage, dirais-je, psychologique face au Fennec. Il faut aussi savoir une chose, c'est que cette équipe camerounaise, ils ont organisé récemment la Coupe d'Afrique des Nations, qui a été un succès. Et ils ont eu un parcours vraiment, bon, je dirais, c'était bien jusqu'en demi-finale où ils se font éliminer par les Égyptiens, mais en dehors de ça, c'était bien. C'était une très belle équipe. Quand on les voit jouer, c'était magnifique. Bien, moi j'aimais bien Sengamaleu, j'aimais bien voir euh, Nubutolo. Franchement, ce sont des joueurs qui m'ont marqué. Encore Vincent Aboubakar. Ce sont des joueurs vraiment qui ont vraiment progressé et qui ont montré que ce sont des leaders et qui ont une place très importante au sein de cette équipe camerounaise. Donc, les Fennecs d'Algérie sont avertis. Mais aussi, il y a une petite bémol, il faut l'avouer, c'est qu'avec les blessures, bon, il y a 3 blessures des joueurs cadres majeurs, des joueurs, dirais-je, qui ont vraiment leur place dans cette équipe nationale parce qu'ils l'ont prouvé lors de cette canne. C'est Zambo Aguissa, il y a aussi Ngamale, que je parlais tout à l'heure, mais surtout leur gardien de but, Onana, qui a eu un accident récemment et qu'on sait jusqu'à présent qu'on ne sait pas si c'est sûr qu'il va jouer ou pas. Donc il faudra attendre d'ici demain. Mais une chose est sûre, en dehors de ça, je pense bien que Rigobert, le nouveau sélectionneur qui a succédé à Conceição, bon, c'est un peu mitigé parce qu'on ne sait pas son parcours avant ça. On sait que il était un grand défenseur, mais bon, en dehors de ça, en tant que sélectionneur, on ne sait pas encore de quoi il est fait ou de quoi il est capable. On en saura dans ces deux affiches, dans ces deux confrontations, dirais-je. Mais, cette équipe du Cameroun, ils savent bien le chemin, parce que c'est pas la première fois. Donc, ils savent bien le chemin qui mène au mondial. Donc, si vous les voyez passer, ne soyez pas surpris. D'accord? Ne soyez vraiment pas surpris. Belmadi, son équipe, il y a trop de vieux. Désolé de vous le dire, il y a trop de vieux. C'est même équipe, c'est depuis 2006, je pense. Depuis 2006, les mêmes hommes. Mais ils ont plus de 30 ans, plus de 30 ans. En dehors de Mahrez, qui aujourd'hui est au sommet, les autres, on les connaît pas. On les connaît pas. Ils sont en train de s'éteindre à petit feu. Donc, je pense bien que cette équipe de Cameroun peut vraiment faire l'affaire. Il y a aussi un autre match dont j'aimerais qu'on discute, c'est le Mali et la Tunisie, dirais-je. Je pense bien que les Maliens ont une carte en main, à savoir qu'ils ont une jeune équipe qui aujourd'hui est en train de se construire avec une staff qui fait un travail énorme, franchement. Il y a du technique,
Franchement, il y a beaucoup de potentiel et je pense qu'ils peuvent marcher, mais ce sera pas facile, mais ils peuvent marcher sur la Tunisie. Vraiment, je les souhaite bonne chance. Je suis sénégalais, je suis aussi malien, d'accord? Je suis sénégalais, mais je suis aussi malien et je leur soutiens à fond. Vive le Mali, vive les équipes noires. Bon, je ne dirais pas que j'ai un problème avec les Maghrébiens, non, j'ai pas aucun problème, mais franchement, j'aimerais que pour une fois, le Mali passe. Le Mali représente le continent africain, les gars. C'était Zay. Il y a d'autres analyses et débriefings qui vont venir sur l'Égypte et le Sénégal ou encore le Ghana et le Nigeria. Restez avec nous. Le meilleur des analyses, ça se passe ici, avec moi.